Ici à Cotignac, dans un sanctuaire marqué par l'histoire de France. On le rappelait tout à l'heure, en 1637, sous l'inspiration du diacre Fiacre, Louis XIII et son épouse, Anne d'Autriche, demandèrent à Notre-Dame de Grâce d'obtenir une descendance, alors qu'il restait sans héritier. 9 mois après cette démarche allait naître le dauphin Louis XIV, qui quelques années après, en 1660, revint lui-même remercier la Vierge de sa naissance. Mais dès l'annonce de la nativité de son fils Léon XIII, Louis XIII fit alors le vœu de consacrer sa personne, son trône et la France à la Vierge Marie. Ainsi, ce site de Cotignac est-il profondément lié à la vie et à l'histoire de notre pays. Dès lors, le pèlerinage que nous effectuons aujourd'hui à Cotignac, en portant toutes nos intentions personnelles, familiales, professionnelles, nous interpelle également comme citoyens, comme Français. À l'incarnation, par son fiat et par l'opération de l'Esprit Saint, Marie fait advenir Jésus en son humanité. Joseph, en donnant à Jésus son nom, et comme gardien de la Sainte Famille, introduit Jésus à sa vie sociale. Puis tous deux, en présentant Jésus au temple de Jérusalem, l'initient à sa judaïté. Notre vocation de chrétien nous appelle à œuvrer d'abord à notre propre sanctification, à celle de notre couple, de notre famille, mais également à la transformation évangélique de notre société et de notre pays qui nous est confiée. Il s'agit d'une exigence morale que Dieu attend de nous, chrétiens. En premier lieu, en ce temps d'élections législatives, derrière les propositions, les projets politiques, énoncés souvent dans un climat polémique, parfois hystérique, il s'agit d'aider notre pays à retrouver son âme. Rappelons-nous les fortes paroles du pape Jean-Paul II, lorsqu'il disait en 1980, « France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Oui, la France a besoin de renouer avec les racines qu'elle porte en elle et dont témoignent tant de saints à travers l'histoire, mais aussi l'extraordinaire patrimoine religieux qui drape son territoire. Toujours Jean-Paul II, en 1983, dans Ecclesia in Europa, écrivait « Les racines chrétiennes de l'Europe sont pour l'Europe la principale garantie de son avenir. » Cela vaut aussi pour notre pays, la France. L'affaiblissement de la personnalité de la nation advient dès qu'elle ne se réenracine plus sur le terreau culturel, civilisationnel du christianisme qui a forgé son histoire et dont elle a besoin pour se réinventer, se réenchanter. La mission de la nation, disait la philosophe Simone Veil, est d'assurer à travers le présent la liaison entre le passé et l'avenir. Lorsque le récit national ne s'énonce plus à partir de son socle fondateur, il perd son ADN. Alors, le pays sombre dans l'atomisation individualiste des modes de vie, désormais pour jouir sans entrave dans une société liquide qui bannit les frontières. Il faut être fluide, toujours mobile, mouvant, interchangeable. On se dirige alors vers une mondialisation galopante qui broie les identités spécifiques des peuples pour constituer un seul marché de consommateurs. Le mot « nation », « nascere » en latin, signifie étymologiquement « naître ». Il n'y a pas de nation sans engendrement. Naître à la nation, à son terroir, à sa mémoire, à son histoire, qui fait lien et récit, en vue de construire un vivre ensemble. Une démocratie qui, pour se perpétuer, emprunte les novations du temps sans se couper de ce qui demeure afin de filtrer ce qu'il est sage de conserver et prudent de laisser mourir. Précisément et en lien avec d'autres lieux éducatifs, je pense à l'école, la raison d'être de la famille est de transmettre aux nouvelles générations et de faire vivre ses valeurs, ses repères fondateurs d'humanité et de civilité.
apprentissage indispensable et crucial pour bâtir du commun, créer des liens pérennes, accueillir et accompagner les vulnérabilités, favoriser les maturations de chacun, afin que chacun puisse devenir sujet de sa propre histoire en exerçant une autorité qui éveille au devoir d'État et où l'identité de chaque membre de la famille se conquiert et se déploie grâce à une altérité partagée. Face à une mentalité disruptive qui renie l'histoire, programme l'obsolescence, revendique le déracinement continu, l'Église atteste de l'incarnation, auquel il nous faut toujours revenir. L'incarnation, c'est-à-dire l'inscription de Dieu dans le présent de notre histoire. Dieu assume notre chair. C'est ce message auquel nous renvoie la Sainte Famille de Nazareth, vénérée ici à Cotignac. Dieu commence en Jésus par sauver la vie humaine dès son commencement à Bethléem, et à Nazareth, il viendra sanctifier la famille. Oui, la nation s'édifie, se construit à partir de la famille, cellule de base de la société, premier lieu d'édification de l'humain, lieu de socialisation, d'inscription dans une culture, de transmission des repères éthiques, anthropologiques, pour bâtir le vivre ensemble. Ainsi, chers frères, chers pères, votre mission parentale consiste à éduquer vos enfants pour qu'ils deviennent adultes dans la vie et dans la foi, libres et responsables, mais aussi citoyens, c'est-à-dire membres, acteurs du bien commun. La politique, au sens noble du terme, et qui ne relève pas de discours polémiques et partisans, commence ainsi à partir de la famille. Certes, l'Église ne peut pas s'identifier, se substituer ou s'inféoder à aucun régime politique, comme le rappellent les paroles de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », mais elle rappelle à chaque baptisé sa responsabilité propre d'œuvrer au cœur de la société pour la parfaire, l'enrichir de ses talents, la guérir de ses maux, la corriger de ses vices, la relever de ses échecs, de ses leurres idéologiques, de lui offrir un horizon de sens et de repères énoncés dans sa doctrine sociale et dont la première expression est la famille. Cette pédagogie, cette démocratie est d'abord à mettre en œuvre au sein de la famille, sous la responsabilité et la motivation des parents. Chers pèlerins, votre mission de père est d'initier à ce sens de la famille, mais aussi au sens de la patrie. Patrie qui, sémantiquement, s'origine à partir du mot père, pater. La démocratie n'est jamais acquise, elle est toujours en voie de construction, de perfectionnement, de revitalisation. Elle peut se déliter au gré de l'individualisme, des dérives autoritaires, sécuritaires ou au contraire, des idéologies libertaires. De la même façon, la famille peut souffrir à cause d'un père castrateur ou au contraire absent, indifférent, un père qui ne donne pas des repères. Oui, la vie civique commence, j'allais dire, dès le berceau. Elle participe de l'agrandissement de notre être pour être coparticipant de la cité de Dieu, du dessein de Dieu sur le prochain, mais aussi sur le lointain, sur les périphéries et en direction de l'universel. Bergson écrivait « La démocratie est d'essence évangélique et elle a pour moteur la charité ». C'est bien en ces mêmes termes que le pape Pie XI définissait la politique comme la forme ultime de la charité. On est loin des jeux de pouvoir, des postures idéologiques, des vindictes partisanes qui caractérisent si souvent les débats politiques actuels. Cette charité, ouverte et inclusive, qui éclot dans la famille, s'apprend, s'éprouve, autour de valeurs partagées, du souci de bien de tous et de chacun. Et on voit bien aujourd'hui que l'éclatement des structures familiales participe de la rétractation nombriliste sur soi, sur le court terme, que l'on constate si souvent dans notre société. Cette perte du collectif corrompt l'essence du politique.
Le mot fraternité, rappelons-nous, mot valorisé comme devise républicaine et d'essence chrétienne. Il participe du vocabulaire familial. Ce mot souligne qu'il n'y a pas de communion à l'échelle de la nation si cette communion ne prend pas corps en famille pour ensuite s'élever au travers des corps intermédiaires jusqu'au niveau global universel. Il ne peut pas y avoir de fraternité s'il n'y a pas au départ une paternité, une maternité pleinement assumée. Telle est bien votre tâche comme parents, que susciter au sein de chacune de vos familles un esprit d'accueil, d'écoute, de dialogue, de subsidiarité, de solidarité, de responsabilité, autant de dispositions destinées à s'élargir aux dimensions de la vie du monde, afin d'articuler le commun et le personnel, le pluriel et le singulier, concilier le bien propre de chacun avec le souci des autres. Chers pèlerins, au terme de votre route qui vous a conduit à ce sanctuaire de Cotignac, nous invoquons la Vierge Marie, patronne principale de la France, pour qu'elle vous obtienne 3 grâces indispensables dans l'exercice de votre devoir moral, chrétien, citoyen, au cœur de notre monde. La première grâce à acquérir, c'est l'exercice de la sagesse chrétienne. Comme le dit le Siracide, ne néglige pas le discours des sages, car tu apprendras d'eux l'instruction, l'art de servir. Ce que les nouvelles générations attendent de ceux qui les précèdent, afin d'éviter de tout prétendre réinventer par soi-même, c'est que vous leur transmettiez un message de vie et de foi qui provient de 2000 ans de christianisme. Message qui allie raison et contemplation, qui propose un art de vivre, un savoir-être, une sagesse pourvoyeuse de sens, de finalité, promotrice de bien commun, et qui offre une réponse pertinente à la crise démocratique que nous traversons. À défaut d'assumer cet héritage, nous assistons à l'absolutisation des requêtes individuelles et corrélativement à une judiciarisation accélérée pour gérer le collectif, à un contrôle étatique qui parfois est invasif, qui dévoie le bouclier régalien et protecteur et menace la liberté de chacun. Le deuxième ressort à actionner dans notre devoir citoyen, c'est de pratiquer l'enseignement et d'enseigner la vertu. Je cite encore l'Écriture dans le livre de la sagesse. La sagesse initie à la science de Dieu et produit la vertu. Oui, une paternité vertueuse qui repose sur la détermination à vouloir accomplir le bien commun en donnant le meilleur de soi-même. Face à la tentation de mollesse, d'égoïsme, de lâcheté, d'indécision, les vertus cardinales que prêche l'Église et que sont la prudence pour le discernement, la justice pour rendre à Dieu et donner à autrui ce qui leur est dû, le courage qui mobilise notre énergie et nous fait persévérer, et enfin la tempérance qui modère l'attrait des plaisirs parfois compulsifs, qui nous tendent à siroter l'instant sans le rattacher au temps long. Toutes ces vertus s'apprennent, s'appliquent au cœur de la famille, à partir du témoignage de vie, de la discipline de vie des parents. Enfin, tout engagement chrétien ne peut s'accomplir sans sacrifice. Vivre en famille, vivre en société exige toujours de sacrifier une partie de soi. Difficile de jouir de la protection offerte par le collectif sans consentir à se contenir. Comme le disait Hölderlin, les rives sont la chance du fleuve pour qu'il ne devienne pas marécage. Apprendre à laisser place à l'autre. Apprendre à se décentrer, à se donner. Albert Camus exprimait ce dépassement de soi en ces termes: nous sommes condamnés à être plus grands que nous-mêmes. À la suite du Christ, nous apprenons que pour donner la vie, il faut donner sa vie. L'amour, le vrai amour, va jusque-là. Dans cette donation de nous-mêmes, qui passe par des détachements, parfois des arrachements, chaque épreuve, chaque échec, chaque souffrance constitue une opportunité pour relire sa vie, revenir à l'essentiel, corriger son parcours, s'appuyer sur des frères et sœurs, et les épreuves sélectionnent les vrais amis,
emprunter la voie de l'humilité, de la fidélité, de la confiance. Chaque messe que nous célébrons, auquel nous participons, témoigne, actualise que Jésus a changé la mort en victoire. À sa suite, notre fécondité est sacrificielle. Face au discours collapsologique ou désabusé, face à la quête hédoniste des plaisirs et du confort qu'on voudrait supplétif du vrai bonheur, l'espérance chrétienne se nourrit de désespoir sans cesse surmonté, du triomphe obtenu par la croix, du Christ sur la peur, le doute, le défaitisme. La poétesse Marie-Noël, quelque temps avant sa mort, écrivait « Dieu a fait pousser les plus belles fleurs de ma vie sur les épines qu'elle avait plantées. » Se nourrir de sagesse divine, s'appliquer à l'exercice des vertus, consentir à la croix et au sacrifice. C'est sur ce triptyque que Joseph nous édifie, qui nous invite à marcher sur ses traces. C'est à ce prix qu'avec la grâce de Dieu, le soutien de nos proches, nous pourrons porter des fruits de sainteté pour notre famille, pour vos enfants, aux côtés de vos épouses, et pour les petits-enfants, mais aussi pour votre nation, afin que cette nation retrouve sa vocation de fille aînée de l'Église. Notre-Dame de grâce, patronne de la France, et Saint Joseph, priez pour nous.